Alors c'est plutôt moi qui vais parler du président des ultra-riches, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, et puis que j'ai plus travaillé que Michel Lardennais, qui se concentre plutôt sur ses Ardennes. Donc tout à l'heure, il parlera chez Josette, mais tu n'hésiteras pas à intervenir sur le président des ultra-riches, parce qu'en fait, on signe tout ensemble, on fait tout ensemble, et tout ce travail incroyable qu'on a fait, c'est-à-dire ces presque 30 livres sur l'oligarchie, ces bandes dessinées, ces films, un jeu, des livres pour enfants, tout ce travail qu'on a fait de vulgarisation, de transmission, de la chance inouïe que nous avons eue tous les deux, grâce à notre statut de chercheur au CNRS, de pouvoir pénétrer, et quand je dis pénétrer, c'est vraiment dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on a fait de l'entrisme auprès des familles les plus riches de France en utilisant notre statut de chercheur au CNRS. Et ce travail-là, je pense qu'on l'a bien fait, parce qu'on l'a fait à temps plein. On n'a pas cherché à avoir des postes de responsabilité, de directeur, de direction de thèse et tout ça. Nous nous sommes consacrés à ce très beau métier qui a aujourd'hui pratiquement disparu, ce très beau métier de chercheur fondamentaliste à temps plein. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est simplement de vous restituer ce que vous avez payé pour qu'on puisse faire ce travail, puisqu'on était sous statut de fonctionnaire, payé par les deniers publics. Et les points forts, c'est dans le pognon de dingue qui a été donné aux plus riches. Pourquoi est-ce que nous avions appelé Nicolas Sarkozy le président des riches? Parce que c'est vrai qu'il représentait, il avait donné des cadeaux fiscaux aux plus riches qui, à l'époque, nous paraissaient énormes. C'était le bouclier fiscal à 50% pour les plus riches maximum. Et puis il avait mis plein de choses dans ce bouclier fiscal, si bien que les riches payaient plus grand-chose. Mais au total, il ne manquait qu'1 milliard d'euros dans les caisses de l'État avec ce bouclier fiscal. Tandis qu'avec Emmanuel Macron, le président des ultra-riches, on est passé à près de 50 milliards d'euros. C'est-à-dire ce sont des dizaines de milliards d'euros qu'il a donnés, je suis fatiguée, sans condition aux plus riches. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle de l'argent qui a été donné à travers, avec la suppression de l'ISF. Cette suppression est justifiée par le fait que ceux qui étaient assujettis à l'ISF vont désormais investir dans les entreprises, dans l'appareil productif. Mais comme il n'y a aucune condition, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un copec qui a dû être investi quelque part en France de manière productive. Tout est parti dans la spéculation. Et c'est certainement cela, parce que c'est la spéculation financière qui aujourd'hui enrichit le plus les plus riches. Et en supprimant les valeurs mobilières de l'ISF, eh bien, il a favorisé les ultra-riches. Et donc, le truc le plus énorme qu'on a découvert, c'est qu'en 99, pour les 100 plus riches, leur patrimoine, à cette époque-là déjà, était composé à 97% de valeurs mobilières, de produits financiers spéculatifs. À 97%. C'est dire comment ils sont riches, puisque les 3% leur permettent d'acheter des châteaux, des hôtels particuliers, des œuvres d'art et tout ça. Mais vous voyez bien, donc en supprimant l'ISF, Macron a fait un cadeau aux plus riches, les ultra-riches. Ensuite, il a fait le cadeau incroyable de ce qu'on appelle la flat tax. Alors ça, j'adore, parce qu'il s'exprime en anglais pour cacher la vérité d'un impôt forfaitaire sur le capital. C'est-à-dire qu'il a supprimé, Macron, et je crois que c'est vraiment une première depuis qu'il y a la lutte de classe, depuis que le capitalisme existe, que les revenus du capital sont imposés de manière forfaitaire en dessous de la première tranche d'imposition des salaires. C'est-à-dire que tous les capitalistes sont imposés aujourd'hui à 12,8% sur leurs revenus du capital, alors que la première tranche
de fait d'imposition des salaires est à 14% et qu'elle grimpe jusqu'à 45%. 14 à 45% pour les salaires et 12,8% pour le capital. Alors, qui est-ce qui le savait dans cette salle que c'était 12,8%? Pas plus? Lisez l'UMA. Oui, lisez l'UMA, vous avez raison, mais même quand on lit l'UMA, on peut passer à côté de ça. Comment ça se fait que tous les autres ils sont passés à côté de ça? Parce qu'à longueur d'antenne des médias des milliardaires, on vous a dit que c'était 30%. Ben oui, on a entendu 30% partout. Partout. Eh bien, c'était un mensonge. Voilà. Et donc, c'est important. Et ça, on était trop fiers, Michel et moi, parce que franchement, on a eu du mal. Et pourtant, quand je vais vous expliquer le mensonge, vous allez vous dire quand même, ils nous prennent vraiment pour des cons. Nous, avec. Parce qu'on a vraiment eu du mal, on se disait, c'est quand même pas possible. Quand il s'agit des revenus du capital, ils comptent la CSG, la CRDS et les cotisations sociales. Donc 12,8% plus 17,2%, effectivement, j'arrive à 30%. Mais quand il s'agit des salariés, ils ne comptent pas ni la CSG, ni la CRDS, ni les cotisations sociales. Parce que sinon, on arriverait à 25-26% pour la première tranche. Alors évidemment, ça ferait hurler dans les chaumières. Vous comprenez? Donc il a supprimé Macron, président des ultra-riches, la solidarité en supprimant l'ISF, et il a supprimé la progressivité, ce qui est parfaitement anti-constitutionnel, puisque selon la Constitution, selon la Déclaration des droits de l'homme, chacun doit payer des impôts à la hauteur de sa fortune. Voilà.